leur apprend à rester calme, même s'ils ont une grosse envie de faire frustration. C'est une frustration pour eux, et ça leur apprend à gérer leurs émotions et à les contrôler. Rituel du début de journée au ranch de la Vèvre. Les 120 toits viennent de sortir, les moutons d'Ouessant ont changé de pâture et les 12 chiens vont faire leur première balade de la journée. Allez, venez! Venez, attends. C'est à peu près 5 fois par jour. On dissémine ça dans la journée. Hey, go, 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 go! En avant, en avant, en avant! Comme ça, ils se retrouvent en liberté, en meute. Ça nous permet d'observer, de voir comment ça évolue. Moment de liberté, mais aussi de complicité. Manu et Julien en profitent pour faire le point sur l'évolution de chaque chien, car ici, les animaux sont tous artistes. Recule, hoche. À commencer par les oies, en pleine répétition ce matin. Objectif leur faire passer le pont tout ensemble. Debout. Hoche, stop. Et ça, c'est juste parce que tu vas un peu trop vite dans ton corporel. Tu penses trop à vouloir leur bloquer le passage. J'anticipe trop la... Et du coup, voilà, tu les éloignes trop. C'est des oies qui n'ont pas l'habitude de faire ce spectacle-là. Donc voilà, qui font plus de la déambulation que le spectacle des oies du Capitole. Et c'est un jeune chien. Donc on a les deux facteurs qui font qu'on va avoir quelque chose de très technique. Passage réussi et baignade dans la foulée, car le bien-être des animaux est ici une vraie religion. L'éducation en tient compte. Avec Gus, 2 ans, Manu mêle travail et jeu. Ouais, oui, c'est bien. Oui, ça c'est bien le Gus. Il n'est pas encore, lui, au stade où on va faire que du travail très carré. On les emmène progressivement là-dedans. Mais lui, pour le moment, il a encore besoin de ça, parce qu'il n'a pas fait encore beaucoup de travail intensif. Avance. Mais là, il va falloir encore une bonne année pour lui. Une bonne année de travail pour commencer à approcher quelque chose. Ouais, ça c'est bien. La caresse et l'encouragement, la confiance entre le dresseur et l'animal sont les clés de la réussite, la persévérance aussi. Martin. James a pour mission de faire sortir un des moutons du troupeau. Pas facile quand l'exercice n'a pas été fait depuis longtemps. Il sait que lorsque le clicker s'est déclenché, c'est le moment où il a bien fait ce qu'on lui a demandé et la récompense viendra après. C'est pour lui montrer ce qui est correct ou pas. La journée a été bien remplie. Retour au chenil pour tout le monde et préparation des rations individuelles. Tous les 10 jours, donc 3 fois par mois. Et avec leur poids, on calcule leur BEE, qui nous permet de leurs besoins énergétiques d'entretien. Après, on a calculé au niveau de nos croquettes, l'énergie métabolique de chaque croquette. Et avec ça, il y a un ratio, et donc ça nous donne le gramme de croquettes à donner pour chaque chien. Nourriture équilibrée et ambiance zen. Régulièrement, les animaux ont droit à de la musique. Tout est fait pour que les artistes soient en condition. Marche rapide. Ce travail-là, c'est le mettre vraiment dans des situations bien précises. On est très exigeant. On garde bien nos distances. Exercice de précision avec pour chaque chien une langue, anglais, allemand ou patois, pour qu'en spectacle chacun puisse faire des choses différentes simultanément. Black Nat aussi. Hatch. Oui, voilà, ça c'est ça. C'est 2 ans et demi, 3 ans de travail pour avoir un résultat fiable d'un chien de spectacle. Pour les oies, la scène commence bien plus tôt, mais à condition d'être bien guidées, les petites de l'année ici en blanc sont déjà dans le bain. Au début, on les avait isolées, elles étaient toutes ensemble, toutes les jeunes. Et après, on les met avec les retraités pour qu'elles s'habituent, qu'elles prennent confiance avec les retraités, que les retraités les protègent.
Et du coup, elles sont bien encadrées, oui. Oui, oui. Et alors l'âge de la retraite pour une oie, c'est quel âge? Chez nous, c'est 9 ans. 9 ans. Il faut savoir qu'une oie vit entre 15 et 30 ans. Au début, tout est possible et Tu imaginable. penses pas au budget, Rien du tout, aucune contrainte. aucune contrainte. Dressage au quotidien, mais aussi conception des spectacles, car de l'écriture de l'histoire à la réalisation des décors, l'équipe de Dog Trainer C'est vraiment un fait tout. premier jet, quoi. On est vraiment un noyau de compétences et on se complémente. C'est très important et c'est ce qui fait que finalement on devient une unité forte et capable de faire beaucoup de choses. On est riche. Enfin, je suis riche. Ne regarde pas quand tu lui dis ferme. Un petit chien. Calme-toi, ça va aller. Respire un coup. Voilà. Tout le monde va vous dire, ouais, mon chien il se met assis. Mais dès qu'on rajoute des situations comme on a là, pourtant c'est que le plus simple des ordres de se mettre assis là, mais qu'il soit voilà, sans bouger, peu importe ce qui se passe autour, peu importe la condition spectacle, parce que le problème des chiens, c'est qu'ils ressentent tout, donc ils nous traversent, donc quand on est en état de stress et tout ça, ils le ressentent aussi. Le but, c'est qu'ils aient envie de faire, voilà, de faire le spectacle. Il faut qu'il prenne un peu sur lui pour se lâcher être sur quelque chose qui va... récompensé. Voilà, dans le spectacle, il va y avoir des phases qu'il va adorer faire et d'autres où il va falloir qu'il se contienne, quoi. Hein? Travail de création et répétition d'un côté, soins quotidiens et vie paisible de l'autre, décor et envers du décor. Personne ne bouge dans les box. Julien démarre sa journée comme à l'habitude, aspirateur, soins aux animaux, l'occasion aussi de voir si tout le monde va bien. On ne les fait pas tous les jours, mais sur la semaine, sur les 12 chiens, on arrive à étaler ça sur la semaine. Donc ils sont brossés une fois par semaine ici et plus le en spectacle. On regarde s'il n'y a pas des petites cassures au niveau des coussinets. Voilà, on inspecte un peu tout ça. Ils s'aiment tous, c'est une bonne bande de copains. Mais c'est qu'il y en a qui vont travailler un peu plus que d'autres. Et ceux qui vont travailler un peu plus sur un nouveau spectacle vont prendre un peu de galon. Parce que plus ils travaillent, plus ils ont l'impression d'avoir de l'importance. Et du coup, au sein de la meute, eh ben, ils veulent prendre des places plus fortes au niveau de la hiérarchie. La hiérarchie, la carrière et logiquement, au bout d'un moment, la retraite. Paisible en principe, au ranch de la Vèvre, tous les animaux meurent de vieillesse. Et vous avez le retraité, vous avez Vivi qui a fait beaucoup de spectacles. Maintenant, il est en retraite, le bélier là. Et puis voilà, vous avez un autre bélier qu'on a mis en retraite, il a perdu une corne. Du coup, il se retrouve avec une corne, donc il a une retraite un peu prématurée. Retraite anticipée. Anticipée. Allez Chris, hop. Dans quelques Allez, jours, les chiens vont rejouer le tournoi des Chaëls en spectacle. Oui, ça c'est bien ça. Une pièce dans laquelle ils sont chevaliers et doivent porter une Allez, épée. Mr. Black, allez, hop, allez, en avant, allez, Black, hop, table. Ouais, ça c'est bien le Blacko. Oui, ça c'est bien Félix. Oui, table, voilà. En fait, je pense qu'il y a vraiment un problème d'équilibre. L'équilibre, il est à peu près là, tu vois. Ouais. Et comme ils mettent leur gueule ici, du coup, ça penche un peu comme ça, Quand ils courent, voire un peu en arrière. et du coup, ils n'ont pas de force. Des tests, des essais, des prototypes. Ça, c'est le travail du décorateur, le bricoleur de la troupe. C'est à nous de s'adapter à l'animal. Et là, comme on l'a vu avec les épées, c'est très délicat parce que
On fabrique une première épée, mais on l'a vu, elle est trop lourde. Une seconde, l'équilibre est bon, mais toujours des soucis. Et voilà, donc sur une simple épée, sans qu'on s'en aperçoive, ben, il y aura eu au moins 4-5 prototypes derrière avant que ça fonctionne. Donc je t'ai préparé les DUE pour les artistes ainsi que le certificat sanitaire pour les oies. Okay. Donc tout est ok. T'appelles juste un petit coup l'organisateur avant d'arriver. Autre particularité de la compagnie qui se déplace partout en France et en Europe, c'est l'attention qu'il faut porter au transport des animaux. La politique de l'entreprise, c'est vraiment de rester sur le bien-être de l'animal sur toutes les formes, que ce soit de l'entraînement, du spectacle, le transport en fait partie, bien sûr. Félix, monte. À out, Vicky, come back. Stop debout. Out, away. Stop debout. Out, away. Debout. Hop, il monte. Colombier-Fontaine dans le Doubs, dimanche matin. Jour de spectacle pour les oies et les chiens. La fête médiévale démarre tout juste. Les artistes sont au repos, les maîtres ont fort à faire. Il y a pas mal d'installations, que ce soit déjà avec les animaux, et puis s'assurer que tout soit bien, parce qu'on ne peut pas les mettre n'importe comment, n'importe où. Que ça soit bien ombragé, qu'ils aient la place qu'il faut, que les animaux soient bien, parce qu'ils vont travailler, mais c'est important qu'ils soient bien. Et puis après, il y a tout l'aspect installation matérielle quand on a les décors. Ça permet de protéger les pattes quand ils travaillent sur le goudron. Ça nourrit, ça cicatrise les micro-coupures et ça protège pendant 4 heures. Premier contact de la journée avec le public, une déambulation des oies, rodées à l'exercice. Elles jouent leur rôle à merveille. J'ai mon aide de camp que vous avez vu là-bas, qui est un border collie, qui s'appelle, je ne peux pas dire son nom parce que sinon il va partir au quart de tour. Mais en tout cas, il a 3 ans et il va devoir essayer de faire passer ses 50 oies sous ce banc et entre ces 2 dames. Il était bien, il y a encore 2-3 petits réglages de finition qui vont venir avec l'expérience. Il est encore jeune, mais ça va. Il n'est pas en retard pour son âge. Le pont de la mort! Le pont de la mort! Le pont de la mort, mais il est malade! Je le fais si vraiment on a un public en folie qui le demande. Eh, ils le sont, je peux te l'assurer. Ah oui? Oui, regardez. Imperturbables, malgré le bruit et les encouragements du public, les oies du Capitole franchissent le pont du premier coup et s'assurent un franc succès. Et pendant ce temps-là, à l'autre bout du village, nos chevaliers se concentrent avant d'entrer en scène pour 1 heure de tournoi. Épreuve à part entière. Black of Cornwall. Oh, je crois pas, bravo! Et au fil des épreuves, chacun des chiens affirme son caractère et joue son rôle, obéissant aux ordres donnés directement par Manu, à qui nous avions confié un micro. Vicky porte, Vicky avance. Stop. Salut. Pause. Pause. Recule. Vicky recule. Ah, oui, allez Félix. Inverse, c'est bien. Allez Félix, c'est bien. Nem. Six. C'est bien, Blythe. Le public, évidemment, n'entend aucune des consignes données par le maître et jubile devant la performance des animaux, particulièrement réussie ce dimanche-là. Bonne soirée à vous, merci Colombier. Ah oui, juste une petite chose encore.